Hey, salut toutes et à tous, comment c'est que ça va bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire pour configurer un serveur Apache pour ensuite l'utiliser pour PHP. Donc PHP ça va être un langage utilisé côté serveur pour tout ce qui est programmation web. Donc à la fin de cette vidéo vous serez capable normalement d'utiliser tout ce qui est nécessaire pour programmer un site web, c'est-à-dire de l'HTML, du CSS, du JavaScript ou du PHP. Bon les trois premiers c'est par défaut, mais on va dire pour le PHP. Donc sans plus tarder, si vous n'avez pas encore installé votre WSL, donc votre sous-système Linux, regardez la vidéo la semaine passée, c'est très simple. En 5 minutes chrono, c'est fait. Pour que vous ayez le même point de départ que moi, donc votre terminal Ubuntu, qui est configuré avec votre nom. Donc sans plus tarder, on va installer le serveur Apache, c'est donc le serveur web. Et pour ce faire, on doit d'abord installer un package. Pour faire cela, on fait sudo add apt-repository ppa:/apache2 parce qu'en fait la vraie version n'est pas disponible directement depuis le site de Apache. Donc on va cliquer sur ça, vous mettez votre mot de passe qu'on a mis la petite commande sudo qui est donc la commande admin. On appuie sur enter et ça va ajouter les dépendances. Ok, une fois que c'est fait, on va mettre à jour notre environnement. Donc sudo apt-get update. On check si on en a. Parfait. Et on va faire ensuite l'installation d'Apache. Donc là, sudo apt-get install Apache 2. Hop là. Et on appuie sur yes ou enter tout court. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller directement créer un répertoire dans notre Windows, pas dans le WSL, mais vraiment dans notre Windows. On peut directement le créer depuis le fichier ici. Vous pouvez faire un sudo mkdir. Donc mkdir, c'est la commande pour créer des dossiers. Donc là, vous faites mnt/c/user, vous mettez le nom de votre user, /document, là où vous voulez installer ensuite l'endroit où vous programmerez avec votre PHP. Donc pour pas devoir vous connecter directement, pour avoir une gestion plus simple de vos fichiers, je vous conseille de les mettre sur Windows. Donc vous faites un document / et là on va peut-être créer un truc qui va s'appeler serveur web. Serveur web. Voilà, maintenant qu'on l'a créé, on va créer un lien symbolique. Donc le lien symbolique, c'est ce qui va faire le lien entre le Linux à Windows. Donc là, on va faire plus ou moins la même commande. On va faire un sudo ln-s du chemin. Donc là, on fait /mnt c user, le nom utilisateur, document. Document. En passant, je fais tab à chaque fois, que j'ai un flash. Serveur. Et là, on fait un espace. Et on fait un lien symbolique avec quoi? On fait le lien symbolique avec var /www/devroot. Hop là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est modifier le fichier nano, qui est l'hôte virtuel d'Apache. Donc là, on fait sudo nano /etc apache2. Apache2, j'ai dit. Site enabled 00 default conf. Et là, on fait enter. Donc là, dans un fichier un peu chelou. Ok, donc. Premièrement, ce que vous devez modifier, ça va être le chemin ici, document route, et vous allez mettre le chemin qu'on a créé juste avant, qui était var www.devroot. Donc là, on va modifier ici. Donc on se déplace avec les petites flèches. C'est pas très pratique, voilà. On supprime ça, on écrit devroot, fabuleux. Ah, et si jamais vous n'avez pas votre port disponible à 80, vous mettez un port qui n'est pas encore utilisé. Ok, donc une fois que vous êtes ici, vous avez bien modifié www/devroot. On rajoute à la suite. On rajoute juste ici. Donc vous tapez directory /var /www/ fermez les brackets. On fait enter. Ensuite on ajoute les options. Donc option 1. Non, il faut mettre en majuscule le option qu'un S. Index follow theme links. Ensuite de ça, on rajoute allow override pro. Et on ajoute require all granted, donc tous les droits. Et on ferme la balise. Hop là, directory. Il faut mettre évidemment le slash pour fermer le bracket. Hop là, directory. Et server name, évidemment, il faut mettre le server name. Yeps. Server name localhost. Et le reste c'est tout bon. Ok, donc une fois qu'on a tapé tout ça,
Donc server name localhost, vous avez modifié le port si vous l'avez déjà utilisé. Le document root, vous mettez bien le dev root, donc celui qu'on a créé juste avant. Le directory, vous mettez le chemin into les 3 petites instructions. CTRL X, yes et enter. Et là ça nous quitte le truc et on peut vérifier rapidement. On a bien le fichier qui a été modifié. Donc une fois qu'on a ça, on va créer un fichier HTML dans le répertoire cible. Donc vous allez dans votre document, vous allez à l'endroit cible, personnellement dans web server. Donc là je fais un nouveau fichier, bon, on peut le faire texte et le modifier après. Donc index.html, fabuleux. Une fois qu'on est ici, on peut l'ouvrir avec code, votre éditeur favori. Donc une fois qu'on est là, on va lui rajouter un fichier de base. Donc personnellement, je vais ajouter ça, un vieux doctype HTML, voilà. Je vous laisse écrire ça si vous avez envie. Donc là, on s'en fout, on peut quitter ça. Nickel. Maintenant, on va démarrer les services. Du coup, sudo apt service à page de start. Youpsi, pas d'apt évidemment, c'est sudo la commande admin. Service, c'est parce qu'on va démarrer un service. L'éteindre, enfin faire une action avec le service, ensuite on met le service et l'action en question. Donc là on fait le sudo service, du coup starting, et là il n'y a eu aucun problème, il a bien été start. Donc là maintenant si jamais il vous manque des petits modules, du coup sudo mode requite, hop là, et maintenant il faut restart le serveur, du coup vous revenez en arrière et vous faites restart, hop là, là ça va le restart sans aucun problème. Une fois que c'est fait, on va aller installer MariaDB. Donc MariaDB, c'est ce qui va nous servir à utiliser des bases de données grâce depuis PHP, par exemple. Du coup, on va installer aussi des dépendances comme avant. Donc sudo apt get install software properties, software-properties-common. Ok, fabuleux, ça l'a fait. Donc là, on fait sudo apt/key adv receive keys key server. Okay, je vais vous mettre la commande en description, ça sera plus simple. Donc il y a le sudo apt get install, puis la commande sudo apt get adv receive keys key server hkp. Bon voilà, vous tapez cette ligne là qui va vous exécuter tout cela et vous tapez la dernière ligne qui est juste ici avec le lien repo, hop là, et on télécharge. Bon, si ça marche pas pour vous, c'est pas si grave, on va passer quand même à la suite. Du coup, vous faites sudo apt get update. Hop là. Une fois que c'est fait, on fait sudo apt get install mariadb-server. Voilà, on installe. Ensuite, pour démarrer le service, malgré le fait que ça s'appelle MariaDB, pour le démarrer, c'est sudo service MySQL start. Donc, on va le faire dès que c'est installé. Du coup, vous faites sudo service MySQL start. Voilà, ça le start. Ensuite de ça, on peut taper la commande mysql-secure-installation. Bon, moi j'ai un petit problème, mais vous mettez bien votre mot de passe du root. Problème d'oubli de mot de passe. Bref. Donc là maintenant, pour installer PHP, vous faites sudo add-apt repository, comme d'hab. ppa-j/php. Ensuite vous faites sudo apt-get update comme d'hab. Et là on installe les packages. Donc vous tapez cette commande sudo apt-get install php7 lib apache. Bon, vous tapez ça, je vous la mets en description sans aucun problème. Donc je fais y, yes. Ça va installer les dépendances plus la librairie mbstring php. Donc une fois que c'est fait, on va redémarrer les services Apache. Donc sudo service apache 2 restart. Et on va ouvrir maintenant votre petit Visual Studio. On va créer un fichier info.php, c'est le fichier de base. Et à l'intérieur de ça, qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va lui mettre la balise php. Et on écrit quoi? On écrit PHP info. Ça va donner des infos de base. Fabuleux. Maintenant, si on va dans https local host info.php, normalement on devrait avoir la page récapitulative de PHP info. Et parce que j'ai mis le S, c'est faux. On met pas de S. Et là, localhost info PHP. Et ça marche bel et bien. Et donc maintenant pour vérifier que je vous mens pas, on va modifier la page et on va mettre un truc assez basique
qui est un hello. Hello World, hein, si vous préférez, Hello World. Donc ça c'est la balise qui vous permet, en utilisant PHP, juste écrire une phrase. Donc là on va check, on va reload. Et on a bien le Hello World qui apparaît si jamais on avait écrit mal la balise, imaginons comme ça nous afficherait ça comme de l'HTML. Donc là, on voit rien du tout, voilà, ça ne marche juste pas. Donc, maintenant on est déjà capable de faire du PHP, ce qui était le but de la vidéo. Maintenant vous pouvez coder des sites web en HTML, PHP, JavaScript et même utiliser du SQL. Si ça vous intéresse, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai un petit outil sympa pour gérer les bases de données depuis ce qu'on vient de créer là. Mais sur ce, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura été fort utile. Ciao ciao!